Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler nouveautés boutique. Donc il y a pas mal de nouveautés et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on a de chez Artist Décor. Alors, ce sont des tissus de reliure, ils font 50 par 50. Donc voilà pour ça, donc c'est des tissus de reliure et ils sont vendus par deux. Donc 2 fois 50 par 50. Donc, si vous voulez voir les couleurs d'un peu plus près, donc il y a cette couleur. Voilà. Donc, c'est du lin noir, lin gris clair. Ça, c'est ensuite de l'azur marine. Ensuite, rustico crudo, c'est du beige. Hop, voilà, vous voyez mieux. Et pour finir, on a celui-là qui est un tissu de reliure à recouvrir. Donc celui-là, il est fait pour être recouvert par quelque chose d'autre. Donc voilà pour ces petites nouveautés assez sympas. Donc ça fera tenir vos reliures plus longtemps. Et pour celles qui ne sont pas très douées en reliure et dont les reliures craquent souvent, et ben ça peut être un bon compromis. Ensuite, on a le Hit It. Donc c'est un heat gun tout simplement. Mais celui-là, il est silencieux et en plus, il chauffe plus fort qu'un heat gun normal. Donc, comme d'habitude, ils font les poudres à embosser, thermoréaction du plastique, séchage rapide des encres, colle et peinture. Et alors, j'en ai fait un test dans une vidéo que normalement, je vous aurais mis avant. Mais j'en suis pas sûre, donc je vous dis pas de bêtises. Soit je l'aurais mis avant, soit je l'aurais mis après cette vidéo-là. Mais personnellement, c'est un coup de cœur. Je l'aime beaucoup parce qu'il est silencieux et que je peux parler pendant que je filme. Donc c'était le but pour notamment les vidéos avec Stamperia, pour pouvoir sécher et parler en même temps sans que ça fasse une cacophonie derrière. Ensuite, on a ces petites choses. Alors, ce sont des perforatrices à poignée. Et alors, ça va perforer des cercles de 1,5, 3 mm et 6 mm. Donc, 3 perforatrices. Ensuite, on a des tampons mariés. Donc, des clear stamps. Donc, ce sont des tampons clairs et avec notamment la bague, la robe de demoiselle d'honneur, robe de mariée, etc. Une tiare, la chaussure et tout ce qu'il y a pour la mariée. Donc voilà pour les tampons clear. Ensuite, on a ce petit outil Westcott. Donc c'est un cutter avec des lames de différentes formes. Donc voilà, ici, ici, là, là, ici et là. Donc ça fait 6 lames de cutter en tout avec le petit outil. Donc vous allez le dévisser, poser votre lame, revisser et c'est aussi simple que ça. Ça n'est pas du tout compliqué d'utiliser cet outil. Ensuite, on a un die marié. Donc voilà ce que ça donne ici. Alors ensuite, on a ces petites choses. Donc sur le site, il est écrit découpe bois et la marque c'est Lazaro. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et c'est assez fin, comme vous pouvez le voir. Et c'est assez, comment dire, ça se plie si vous ne faites pas attention. Ça peut se plier, ça peut s'abîmer. Mais ça ne cassera pas. Donc on a ça pour les bébés. On en a pas mal de bébés. On a aussi celle-là. Des petits pieds, ils sont vraiment beaux. On a des montgolfières. Alors celle-là, je les mets de côté. Celle-là aussi. Parce que je vais vous faire ça quand même par ordre. Je vais mettre des thèmes. Donc là, on a encore un thème bébé. Donc ça c'est cool. On a aussi des animaux. Donc ça aurait pu servir aussi pour Amazonia ou pour Savannah. Ensuite, au niveau des bébés, on a celle-là. Donc en fait, celle-là sera posée en dessous de celle-là. Donc avec la figurine au-dessus. Donc il y en a beaucoup des comme ça qui se superposent. Ensuite, au niveau des bébés, on a ça. Donc la toupie et l'éléphant. Et encore une fois, la découpe creusée se superpose sur la découpe pleine. Ensuite, on a les petites montgolfières comme ça. Donc pareil, hein, ça se superpose.
Donc, en fait, vous n'avez pas deux découpes, mais vous en avez bien une, puisqu'elles se superposent. Celle-là, je l'ai peut-être déjà montrée au début. Oui, celle-là, je l'ai déjà montrée. Ensuite, on a un manège à chevaux. On a des petits chaussons. Donc, on a ceux-là qui sont vraiment magnifiques. Et on a ceux-là avec des petits nœuds. Ensuite, on a la maman enceinte. Et ça serait sympa, notamment avec le papier Papers for You. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un papier avec des femmes enceintes et c'est pas mal. Ensuite, on a celui-là. Donc, il y a deux découpes. Donc, celle-là va par-dessus celle-là. Celle-là va par-dessus celle-là. Donc, ça en fait deux. Et on a celle-là également. Donc, pareil. Celle-là va par-dessus celle-là. Donc, vous l'aurez compris, ça fait quand même des découpes vraiment très très jolies. Donc là, il y en a deux. On a aussi ce petit cadre assez joli. Et on a les mariés. Alors, les mariés sont mis à l'honneur. Là, ça va être la période des mariages. Donc, on a voulu entrer pas mal de choses pour les mariés. Ainsi que le papier You and Me aussi de Stamperia qui ira bien avec ces découpes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. J'ai fait une vidéo juste en début de semaine avec les papiers Stamperia et je vous les montre. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour celle-là et celle-là. Là, on a les mariés. Ici, ils s'embrassent. La balade en calèche. Ensuite, on a ça. Alors, c'est des vieux lampadaires, des vieux candélabres. Ici, on a de nouveau le couple. Et on passe à Halloween. Alors, pour Halloween, on a cette jolie tête de mort. Donc là, qui va être collée là. Et ça va faire un relief assez sympa. On a celle-là d'Halloween. Donc, avec les citrouilles. Là, là. Et ici, on a des petites araignées. Ici, on a plusieurs découpes avec maison hantée, pierre tombale, haunted house, donc maison hantée, etc. Ici, on a les fantômes. Donc, il y en a pas mal des fantômes. Et ici, on a la sorcière avec sa bougie de cire crâne tête de mort. Et donc, voilà pour les découpes qui sont assez nombreuses. Pour continuer sur le thème des mariés, on a aussi ces trouilloteuses, ces perforatrices-là. Donc, il y en a deux. Il y en a une qui fait 1,5 et l'autre 2,5. Et en fait, ça va être tout simplement les anneaux des mariés. Donc là, en petit et là, en grand. Donc voilà aussi pour compléter un petit peu le papier mariage. Il y a également ce cutter, ici. Donc là, vous voyez ici, il y a la lame. Elle est assez grande. Et c'est écrit, elle est 3 fois plus solide. Si je dis pas de bêtises. Scalpel de bricolage avec lame à revêtement en titane, nitrite et capuchon de protection. Donc c'est une lame qui va être très très solide. On a aussi quelques nouveautés au niveau des coins. Donc on a ces coins-là pour les albums. On a aussi ceux-là, qui sont un petit peu plus grands. Et on a reçu cette jolie petite breloque avec une montgolfière. Donc elle pourra aller aussi bien sur votre papier bébé que sur votre papier Cire Vagabond Aviator. Ensuite, pour les nouveautés, on a ce papier Vintage Saga Dress My Craft. Alors, c'est une nouvelle marque qu'on n'avait pas avant. Et là, les papiers sont assez sympas. Donc, on a ceux-là. Donc les papiers apparaissent deux fois apparemment. Donc ensuite il y a celui-là, 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 celui-là. Ils sont assez épais et de bonne qualité. Il y a ça. Il y a celui-là. Celui-là. Celui-là, avec un manche. Il y a celui-là. Ensuite, celui-là. Et voilà pour ce papier. Donc, c'est Dress My Craft.
Vintage Saga. Il existe donc en 15-15 et il existe également en 30-30. Et le papier fait 240 grammes. C'est un papier assez épais. Alors ensuite on passe au papier. Donc là c'est la marque Ciao Bella, Sparrow Hill, c'est le nom de la collection. Donc là c'est le A4. Donc comme vous le savez, sur la couverture il y a des petites cartes ici que vous pouvez utiliser si vous n'aimez pas l'arrière du papier. Je vais simplement les faire défiler et vous allez voir ce que ça donne. Donc là c'est beaucoup, c'est sur le thème des oiseaux et des fleurs. Là c'est la page des cartes. Là il y a des cartes un peu plus grandes. Et là c'est encore des petites cartes. Donc les A4 souvent moi c'est pas que je conseille, c'est que je pense que souvent les A4 ils sont bien pour être utilisés pour faire des cartes justement. Alors ensuite on passe au 30-30. Donc encore une fois des jolies cartes sur le devant. Et voilà l'arrière. Celui-là il est juste magnifique. Avec, hop, ça c'est l'arrière. Donc il y a celui-là ensuite avec les fleurs à l'arrière. Celui-là c'est pareil, il est vraiment beau celui-là, il me plaît assez bien. Généralement les papiers avec des fleurs, garden, tout ça, ça me plaît pas trop. Et là je trouve que ce papier-là, je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec. Donc voilà pour ces papiers. Avec pas mal de fond comme d'habitude chez Ciao Bella. Et des papiers qui sont vraiment magnifiques. Et je vais vous montrer pour finir le pattern en sachant qu'il existe également en 20-20. Alors le pattern, donc hop, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Donc il y a les cartes ici. Voici l'arrière. Il y a beaucoup de fleurs dans le pattern. C'est vraiment très fleuri, très joli. Donc voilà pour ça. Les oiseaux, cette page là avec les petits oiseaux, c'est vraiment super joli. Et voilà pour la dernière page. Donc voilà pour le pattern. Ensuite on a la collection Enigma. Donc on va passer sur le A4, des empreintes. Ici on a des petites étiquettes. Ici aussi. Là, on est sur tout ce qui est agent secret, police, enquête secrète. Donc là, c'est assez sympa comme papier aussi. Ici, on a le bloc 30-30, en sachant qu'on a également le 20-20 pour cette collection. Et que les 30-30 et les 20-20, ce sont les mêmes. Ce sont les A4 et des patterns qui changent. Donc voilà, la femme est mise à l'honneur. Voilà. Voilà pour ça. Des petites choses à détourer. De nouveau l'enquêtrice. Des petites choses à détourer. Des fonds. Et voilà ce que ça donne. Et pour finir cette collection, le pattern. Donc voilà, ici pour la première page, la deuxième, celle-là. On a les appareils photo qu'on utilisait avant. Pour ma part, quand on était petit, ça existait déjà. Et ça existait encore, on va dire plutôt. Donc les machines à écrire. On a ça et on a celui-là. Voilà pour ces jolis papiers. Alors ensuite, on a du score tape. Donc en nouvelle taille, on a du 1 pouce. Donc pour rappel, le 1 pouce, ça fait 2,5 cm. Donc voilà pour cette nouveauté. Et la grande nouveauté, c'est qu'on vous a fait rentrer plein de simili-cuir de couleurs différentes. Alors, on a du beige, comme ça. Du bleu marine, comme ça. Ensuite, on a du blanc,
Alors le blanc, je le sors pas. Parce que alors, le blanc, c'est une catastrophe au niveau des taches. Donc j'ai pas envie de le tacher. Et comme j'ai utilisé de la peinture avant, je vais pas vous le sortir. Mais en gros, c'est du blanc. Et c'est du lisse. Ensuite, on a du bleu marine comme ça, lisse également. Et on a un bleu un peu de Nîmes, comme le jean. Et par contre, il est lisse au niveau de la texture. Et alors, ces simili-cuirs font 33 par 50. Donc voilà ce que ça donne. Avant de vous quitter, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la trouilloteuse pour les alliances. Alors, j'ai pris du papier blanc. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Avec du blanc. Voilà ce que ça donne sur du rose. Et là, c'est une chute de mon papier Savannah. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la grande taille. Donc, la grande taille, et ça mesure 2,5 cm de large. Et voilà les filles, c'est tout pour les nouveautés du jour. Je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!